Bonjour et bienvenue sur Japactu, le podcast qui parle de manga, d'anime et surtout de théorie. Et je me permets de faire cette petite introduction tout simplement pour vous expliquer que le podcast il se veut le plus authentique possible. C'est-à-dire que vous allez suivre notre conversation pendant à peu près 50 minutes. On va parler de théorie et d'actualité en vrac. Et n'hésitez pas à nous dire en fin de podcast si ce format-là vous plaît ou non. Minute, hein, je te dis la vérité. Non, bah on fait ce qu'on veut de toute façon, hein. C'est notre Ouais, format. ouais. Hein. Non, ça va être cool. On dit ça se trouve dans 2 heures, on est en quelle? On est encore là, tu sais. Genre, mais je t'avais dit que Garfield était plus fort que moi. Je te jure. Bah vas-y, tu t'as envie de parler de quoi aujourd'hui? Bah écoute, j'avais noté juste que toi t'avais mis deux trois théories sur le drive là, comme on avait vu Ouais, ensemble. ouais. Alors j'ai pas compris les séraphins avec les Ah ouais, pergolas. bah ouais, parce que tu connais pas l'œuvre du coup. Mais bah on peut en parler si tu veux, mais ce sera un big spoil pour toi, quoi. Et pour tous les gens qui nous écoutent. Bah, c'est pas grave, c'est actuel. De toute façon, tu parlais du dernier chapitre. Non, non, c'est des chapitres qui sont déjà sortis il y a longtemps, mais en fait c'est Dune, tu sais. Ah oui, d'accord. Moi Voilà. j'ai suivi Dune, hein. Je suis à jour sur Dune. J'ai même vu tout, enfin, j'ai vu les films et après j'ai continué à pas à lire mais voir en gros les résumés de toute la suite de ce qui se passait Ah, parce que d'accord. ça me hypait trop et je voulais savoir comment ça continue en fait. Insane, putain, je savais pas. Ah bah, je suis dans le même cas que toi. Enfin, moi, j'avais lu les romans il y a longtemps, il y a 15 ans au moins. Et Ouais. t'as vu la série? J'ai pas vu la série par contre. Ah, mec, je te la conseille, elle est incroyable. Mais est-ce qu'elle est reliée à l'histoire directe ou c'est canon? Alors, elle est reliée à l'histoire directe, mais en fait, ça se déroule 10 000 ans avant Dune 1. Ah ouais, sympa. Ok, Ouais. donc c'est avant, pas après. Alors là, je sais Non, que la non. suite des livres de Dune, c'est après pour le coup. Exact, exact. Mais il y a Ouais. tellement d'univers. Enfin, maintenant, ça va comment dire, va y avoir plein de spin-off et de choses comme ça, genre sur le père de Paul, tu vois, par exemple. T'as plein Ouais, de bah oui, petits bien sûr. romans, genre Origine. Mais non, non, je savais pas que t'étais à jour comme ça dans Dune, c'est cool. Bah, je vais pouvoir en parler, parfait. Ouais, parce qu'en fait, le 2, j'avais trop kiffé la fin, et j'ai vu qu'ils allaient faire un troisième film, mais Ah j'ai vu qu'il bah, y avait genre 10 romans, un truc comme ça, et j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce qui peut se passer après? Du coup, bah, j'ai même pas lu que le synopsis, j'ai vraiment lu en détail, genre résumé du roman, ah machin, résumé ouais, du roman. Tu vois, j'ai tout lu, et ok. vraiment, je sais ce qui se passe dans tous les romans, du T'es coup. à jour, quoi. Ok, d'accord. Je suis à Oui, jour. bah, franchement, à ce niveau-là, je pense que Dune, on va en manger pendant encore 20 ans, hein, des films. Ça va être comme Ouais, Star Wars. clairement. Mm. 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 Bah écoute, ouais, là on pourra parler de ça après en vrai, Bah, en avec les fait, Séraphins, parce que du coup je comprends de quoi tu parleras, c'est juste que là ça me parlait pas en fait, je captais pas Ah, le ok. rapport. T'as Mais juste marqué ça dessus et j'étais mais c'est quoi en fait? bah, en fait, ouais, j'ai mis ça pour pas te spoil parce que je savais pas que tu regardais Dune ou parce que voilà. Mais en vrai, on a déjà commencé le podcast en soi. Bah oui, c'est pour ça, tu peux t'élancer, je t'en prie. Ouais, franchement, ouais, ok. Bah, alors on peut parler. Bah, vas-y, on va parler de ma théorie avec les Séraphins et Dune. Et après, on peut parler du nouveau chapitre de One Piece, si tu veux. Si j'allais dire, on peut rebondir sur le dernier chapitre parce que en vrai il y a des choses à dire et j'ai Clairement. Ok. trop kiffé, mais bon, on pourra débrief après, hein, dans ce cas-là, tu rebondis Ouais, dessus et ouais. hop, Ok. Bah, écoute, je vais enchaîner avec ma théorie des Séraphins. vas-y. Bah, du coup, il me semble que les Séraphins sont apparus pour la première fois dans le manga en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et c'est possible que ce soit à ce moment-là. c'est possible, hein. Je sais que c'était avant. Ah, je sais plus, mais écoute, en fait, ce qui m'a un peu, comment dire, quand j'ai vu ça, et c'était à peu près à la même période où les gens venaient de découvrir Dune, tu vois. Et Ouais. parce que c'était très méconnu du grand public. Et pour moi, du coup, les séraphins, le concept des séraphins, ça me fait vraiment penser. Bon, du coup, big spoil hein, pour les gens qui connaissent pas Dune après les films de Villeneuve. Alors remettez un stop. Mais ça me fait vraiment penser au fameux Gola. Ouais. Ça te parle du coup, hein, c'est bon? Bah du coup ça me parle, ouais, mais Ok, qui est pas d'accord. encore visuel finalement. Non, non, Il est enfin, dans les romans, mais il est pas graphiquement. Il y a juste des dessins, il me semble, ou des fanarts, mais oui, oui, c'est ça. ça reste littéraire. C'est vrai que pour l'instant, il est apparu dans aucun film. Alors maintenant, il y a une série qui est sortie de Dune entre 2000 et 2003 qui aborde, pardon, excusez-moi, les films, enfin les livres 3 et 4, je crois. Donc on voit déjà des Golas à ce moment-là, enfin Ouais. un en particulier. Attends voir. Il me semble, ouais, mais non, je vais pas te, non, en fait, non, non, non. Tu veux pas trop en dire non plus, c'est ça. Bah, en fait, non, c'est pas du spoil, mais c'est une théorie. Mais en fait, dans la série Dune, les Sisterhood, là où je sais plus comment ils ont nommé la série, mais avec Ouais. voilà le voilà, enfin, la série.
La série, ouais. Apparemment, un des personnages serait un Gola. Et je sais plus si c'est une théorie ou si ça a été confirmé. Voilà, pour te dire. Mais en Ok. fait, c'est assez étonnant parce que du coup, les Golas, ils sont censés apparaître dans Dune que, tu sais, genre quand Paul, c'est un adulte, quoi. Enfin, pour la Ouais, bah première oui. fois. Il me semble de mémoire, il me semble que c'est avec la technologie des Bene, TC, machin. Ce qui sera sûrement de toute façon dans le troisième film, voire après, du Non, coup, c'est après. Ouais, techniquement. ouais, non, c'est après. Après, en fait, même Ouais, carrément après, le si on suit. Benequilax, je crois, ou un truc comme ça. C'est Ça eux me qui parle. peuvent créer Ouais. des Golas. Et là, c'est intéressant parce qu'en gros, on voit un Gola 10 000 ans avant l'ère de Paul Atreides. Enfin, selon, encore une fois, des théories. Ouais. Et puis Bah, du non, coup, en fait, ce qui m'a fait rire, enfin, ce qui m'a fait rire, du coup, quand on voit les Séraphins Mihawk et tout, bon, c'est du pur fan service, hein, ça, clairement. ouais, clairement. Mais en fait, comment dire, ça m'a vraiment fait penser, tu sais, quand on voit Zoro contre Mihawk, donc du coup en scan pour la première fois, le fait Hmm. d'avoir l'élève adulte contre le maître jeune, bah en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans un des passages du livre 6 de Dune, il y a un clone, enfin un Gola, du coup de Paul adulte, qui élève un clone enfant du baron Harkonnen. Il me semble aussi. Mais ouais, du coup, pour récapituler les Golas, en fait, c'est le même principe que les Séraphins. C'est des clones génétiquement modifiés, mais pour le coup dans l'univers de Dune, qui vont finir à un moment donné par se bastonner contre les personnages principaux, quoi. Si on peut résumer Ouais, clairement. enfin, je suis même pas sûr qu'ils se bastonnent hein, entre eux. Bah, il y a un conflit à un moment donné, sans trop en dire, mais il y a un conflit quand même. Il y a un conflit, c'est vrai, mais il me semble que la plupart, enfin, le Gola le plus, comment dire, poussé, c'est Duncan Idaho. Ça, tu le sais Ouais. maintenant. Ok, ça Mm. va. Et c'est vrai que pour moi, après, avec ce qu'ils ont fait avec le Bene Twi'lek, je sais plus comment on dit, pour moi, c'était un gros fan service de la part de Frank Herbert, mais qui pour le coup est vraiment sympa, tu vois. Le, Ouais. le fait que t'aies de nouveau Paul Atreides et tout ça, genre des millénaires après même la mort de ses enfants, enfin c'est dingue quoi. Mais Ouais, c'est dans la sympa. timeline, ouais, c'est le Bah, fanservice de ouais, l'époque, mais ça c'est marche ça, trop tu bien. vois. Je veux dire, imagine, j'ai une connerie, si les Séraphins sont poussés dans One Piece, bah qui dit que, enfin, est-ce que t'imagines un Luffy adulte qui élèverait un Séraphin de Ace, par exemple, tu vois? Ouais, voilà, c'est son Et frère. Mais si on comprenait un Némésis, ça pourrait plutôt être le Séraphin de Barbe Noire plus ouais, tard, quoi. putain, Aussi, ça ça c'est une peut. bonne théorie, j'ai même pas pensé, ouais. Un Mm. gentil barbe noire, entre guillemets. Ouais, c'est ouf, ça, j'ai même pas pensé, tu vois. En fait, ça C'est- marche trop bien, mais de toute façon, ouais, Oda, il a plein d'inspirations qui sont pas du tout de manga. D'ailleurs, il en parle Ouais, dans à ça fait plein de sa moments. force. Donc ça pourrait être grave crédible, même si je crois pas qu'il en ait parlé clairement. Ça se peut qu'il ait vu d'une. En plus, lui, c'est bien sa génération, les romans de Bah, l'époque. Il a clairement pu les lire et ouais, c'est inspiré de ça. Hein. mais je pense pas qu'il ait lu Dune et tout ça à l'époque quand il était gosse. Je pense qu'il s'est intéressé aux films quand ils sont sortis, comme 95% des fans de Dune Ouais, actuellement. sûrement. Et je pense qu'il a découvert l'univers, qu'il a pris le temps de lire les romans, etc. Et il s'est rendu compte que c'était une mine d'or pour un artiste, quoi, tu vois. Bien sûr. Parce que Ou tu alors peux il l'a lu de inspirer. plus âgé et il s'en est inspiré parce qu'il adore la science-fiction. Il y a plein de références de science-fiction qu'il a dans Ah ses, oui, oui, non, ça clairement. Bah, surtout les arcs en cours, grave. je veux dire, C'est grave inspiré. on regarde Egghead par exemple. On sent une petite inspi alien, tu vois, par exemple. Ouais, bah quand tout le monde cherche le faux Vegapunk, là, c'est clairement Alien, genre dans le Ouais. vaisseau, tu sais pas qui c'est qui meurt, et ouais, non, vraiment, Même, tu c'est grave vois, inspiré. tu vois Nami et Robin en petite culotte. Alors, au-delà d'être une fan de service pour les Japonais, c'est aussi un clin d'œil à Sigourney Weaver, tu vois, à l'époque. C'est vrai. Mais il me semble que ça, mon Corvo en avait parlé, si je dis pas de bêtises. Mais après, C'est vrai qu'ils ont plus poussé l'analyse que nous, mais ouais, ils en ont parlé à un moment donné, bah quand il y avait l'arc justement où on cherchait le faux Vegapunk, ouais. D'accord, ok, ouais, il me semblait bien que. Mais après, c'était tellement obvious, de toute façon, l'inspi alien. De toute façon, après, il le dit aussi, Eiichiro Oda, c'est un gros fan de Star Wars. Et Bien sûr. je veux dire, forcément, si tu t'intéresses à Star Wars, tu t'intéresses à Dune à un moment donné, tu vois. Mais voilà, c'était ma petite théorie. Je pense vraiment que l'idée des Séraphins lui est venue grâce au Gola dans Dune. En vrai, ce qui serait cool avec cette théorie, c'est que si vraiment elle était avérée, peut-être qu'il y a des indices du coup dans Dune, mais là, il faudrait que les gens qui ont vraiment lu les romans ou qui soient à fond dans l'univers de Dune
Ouais, peut-être qu'il y a des indices qui permettraient de savoir ce que pourraient devenir les Séraphins ensuite, tu vois. c'est vrai. Bah, soit ça va être c'est juste un fan service pour vendre des figurines, soit il veut vraiment faire quelque chose sur la durée, il veut vraiment assumer le truc. Mais mec, ce Ouais, serait trop long. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, t'aurais un petit Séraphin Barbe Blanche, t'aurais un petit Séraphin Ace, un petit Séraphin, je sais pas, Rayleigh quand il était jeune, Gavan quand il était jeune, Roger quand il était jeune. Enfin, ça peut partir ouais, assez loin, quoi, tu vois. ça serait pas déconnant parce que il a déjà introduit le fait que à partir du moment où le gouvernement a le sang Ouais, d'un des personnages, techniquement aujourd'hui il peut en faire un Séraphin. c'est C'est ça. juste que là ils ont fait que les capitaines corsaires. Ouais, c'est ça, on est d'accord, il y a que eux pour l'instant. Ouais, que, Les sept, ouais, tu vois les sept. Mais et encore, il y a même pas de bébé Lo. de quoi? De B? De bébé Lo, enfin de Séraphin Lo, parce que du coup techniquement c'était un corsaire après, il a C'est donné vrai. son sang et on C'est n'a pas vrai. encore. Est-ce que c'est un Non, teaser pour la suite ou juste il est passé après la vague de réception du sang, je sais pas. je Comme peux... ils peuvent faire un petit Kaido, tu vois. Mais Ouais, non, parce que oui, mais c'est ça, il peut faire un petit Big Mom, il peut faire plein de trucs. Et c'est ça, en fait, le point qui est à la fois positif et négatif, c'est que ça ferait encore, mais tu peux ressusciter une vingtaine de personnages comme ça. Et facile. des persos cultes en plus, tu vois. Donc il faut faire attention. Parce Ouais. que, puis même, on parle des Séraphins, mais rien que Stussy Buckingham, c'est une clone parfaite. Et ça, tu vois, je trouve que c'est trop mal introduit dans le sens où ils l'ont pondu à un moment donné, comme quoi c'est une clone, comme quoi du coup bah, ils l'ont fait bien après parce qu'elle est beaucoup plus jeune que l'original. Je Ouais, trouve que c'est le seul modèle, vraiment ils en ont parlé. Elle a un intérêt très sommaire dans l'histoire parce qu'elle les aide à un moment donné et après on en peut parler, tu vois. ouais. Et je trouve qu'ils ont pas assez exploité l'idée. En fait, soit il est parti trop loin, il s'est dit, ah en fait, c'est pas une bonne idée, il faudrait que je ralentisse un peu sur l'histoire de clones, etc. Soit il Mhm. prépare un truc pour plus tard, mais je trouve qu'on en a plus parlé alors que c'était un truc de fou à l'époque en termes de Ah, théorie. Il y je avait trop de pense, théories de ouais, clones, de peut-être il y a un Goldie Roger caché, un Xebec caché, etc. Parce que du coup ils ont pu le cloner ou je ne sais quoi. ouais, ouais. En fait, il s'est arrêté juste à ce perso-là pour l'instant. Bah, c'est vrai que, comme tu dis, en fait, le problème, c'est que ça peut partir tellement loin. Je pense il peut pas tout gérer, en fait, tout simplement. Bah ouais. De toute façon, One Piece a clairement dépassé Oda. Il peut plus maîtriser son œuvre, hein, ça c'est clair et net. Ah, c'est pour ça qu'il rush, hein. Il rush bien l'histoire sur plein d'aspects. Ouais, bah oui. Je pense Et qu'il, d'ailleurs, chapitre là, hein. T'as vu le bah, chapitre, le dernier en fait, chapitre, mais ouais, bah je pense que c'est exactement, en fait, le dernier chapitre, il est à l'image de la mentalité d'Oda. C'est-à-dire ouais. qu'il va donner comment dire, les points importants, les enchaîner. Et si jamais nous, tu vois, enfin nous, en tant que fans ou en tant que, je sais pas, des auteurs qui veulent faire des spin-offs ou quoi, ils veulent développer la chose, bah allez-y. Genre, vous voulez développer le combat Xebec-Garling qui n'a pas eu lieu, bah carte blanche pour l'animer, faites un épisode complet si vous voulez, ou je sais pas, un spin-off dessiné par un autre auteur. Pourquoi pas, tu vois? Mais Franchement, ouais. Je ça, pense que ça peut se faire et je pense que ça se fera clairement si l'histoire, elle est max 5 ans, elle est finie. Il y aura tellement de choses à raconter autour. ah, c'est ça. Bien sûr, il pourra Parce que délayer, clairement. ce qu'on aura dans 5 ans, enfin, ce qu'on aura encore dans 10 20 ans, c'est le recul des choses. Et avec le recul, tu te diras, putain, pourquoi il n'y a pas eu ce combat, ou pourquoi il n'y a pas eu ceci, cela, ou, enfin, et puis c'est les gens qui vont le faire d'eux-mêmes, tu vois. Bien Regarde ce sûr. qui Mais s'est passé, Boichi, le oui, dessinateur de Dr. Stone, il a dessiné un spin-off sur Ace quand il rencontre Shanks. ouais, Tu vois, je veux dire, c'est sympa. Et ce genre de choses, à mon avis, t'en auras plein par la suite, tu vois. ouais, c'est Bien, sûr. je sais pas, aussi bien je dis une connerie, hein. Dans quelques années, t'auras peut-être un one-shot, un spin-off de, je dis une bêtise, Xebec Garling, dessiné par l'auteur de My Hero Academia. Tu vois, je dis une bêtise. Ah mais Mais, ça peut, hein, mais ça clairement. Je peut être pense stylé, il y a ouais. beaucoup à faire. Hein. Tu vois, Mais clair, rien que le perso Xebec, putain, mais il mériterait un tome en plus entier rien que sur lui, tu vois, rien que sur son clairement, clairement. passé. Tu peux faire Avec plein. Harald, le combat, il est torché en 2 secondes alors que visuellement, c'est incroyable. C'est ça. C'est ça. Tu peux faire un arc sur lui, hein. Regarde, on a bien fait un arc sur Doflamingo alors que ça a duré 100 chapitres Ça avec durait longtemps, ouais. développer toute sa famille là, Laoji, Pika, etc. qui avec le recul, voilà, on était contents à l'époque. Mais maintenant, quand tu vois des Xebec et des Garp jeunes et des Barbe Blanc jeunes, tu dis putain, t'aurais préféré avoir ça plutôt que développer la Doflamingo Family, quoi, tu vois. Clairement. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein.
Bah ouais, bah écoute, de toute façon, tu vois, tu rebondis, dernier chapitre, on peut en parler, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus aussi, Il y hein. a quand même pas mal, ouais, effectivement. J'ai adoré le chapitre, en tout cas, même s'il était un peu vite. Et la fin, surtout, oh là là, la planche de fin où Ouais, ça c'était cool, ça. t'as Xebec, Kaido fraîchement dragon depuis quelques Ouais, minutes, clairement. Bon, qui contrôle déjà son fruit du démon au calme. ça c'est clair, Et on dirait Garou dans One Punch Man. Et qu'il je te enchaîne. jure. Mais il est Et, très classe. et j'aime bien l'idée que les pires pirates de l'époque, en fait, ils soient grave fidèles au capitaine au dernier Bah, moment, tu vois. ça c'est bien, ouais. Parce que Ça, c'est cool. on pensait à une mutinerie ou je sais plus quoi, là, ce qui avait été évoqué par Kaido. Et bon, la plupart ont quand même. Enfin, si tu regardes, ils ont pas déserté en vrai, la plupart. Ils se sont fait battre, hein. Ouais. Franchement, je me rappelle celui-là qui a le X sur le torse, qu'on pensait être le grand-père de Diaz Drake ou je sais pas quoi. Au final, il se fait battre, donc il peut même pas Oui, rejoindre c'est son vrai. capitaine, quoi, tu vois. C'est juste que Barbe Blanche et Kaido, bon, bah, c'est les plus forts et il reste debout, quoi. Mais même Big Mom, elle s'est pris un coup de savate de Kaido, la meuf, elle doit être dans le gun. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je trouve que c'était bien introduit le fait que, en fait, il chope le fruit du démon. Alors que de Ouais, base, c'était elle qui le gardait pour Katakuri, je crois. Elle le dit à ouais, un moment donné. exact, ouais, Ouais, pour c'est ça. Katakuri. Et en fait, il le gobe parce qu'il a compris que c'était un fruit de fou et il se dit, je vais être encore plus fort que ça. Mais Il ouais, réfléchit même pas. Vraiment, il lui shoot dans la tronche et hop, il récupère le fruit et boum, dragon direct. il a saisi l'opportunité, hein. Mais ça aussi, ça a été dit dans les vidéos de. Genre, ça fait 2 fois qu'on les cite, les pauvres, mais du Tout Monde mon corbeau. Corbeau. Mais ils disent pareil, ouais, il y a une incohérence. Tu sais, genre Big Mom, elle dit bien qu'elle lui a donné à Kaido. C'est Et vrai. là, on voit bien que non, c'est pas le cas, quoi. Mais c'est ce Ah, qu'elle a dit. Donc, est-ce que par ego, elle l'a dit, tu bah, vois? en C'est sa fait, version des faits. j'ai pensé à un autre truc. Imagine qu'en fait, la première transformation de Kaido, ça le met complètement KO, tu sais, une fois que la bataille est finie. Et genre, et si en plus derrière, il se tape un petit peu d'alcool, tu sais, comme quand il a fait contre Luffy, Ouais. imagine qu'en fait, au réveil, mec, il a aucun souvenir, tu sais, genre, putain, qu'est-ce qui s'est passé hier et tout, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Big Mom, elle dit, ah, mais écoute, t'as voulu un fruit du démon, je te l'ai donné, tu sais, genre comme je suis ta grande sœur et tout, machin. Et lui, il a été là, genre, oh putain, mais Big Mom, t'es trop cool et tout, alors qu'il a oublié, tu vois. C'est possible aussi, hein. C'est une C'est possible, possibilité. ouais. Ça, j'y ai pensé après coup. Ah, c'est vrai, c'est possible. En fait, ça pourrait être une pirouette scénaristique Bah pour ouais, Oda. c'est Si genre, jamais il trouve que c'est trop incohérent, il fait bah oui, mais en fait, il était bourré. Bah voilà. c'est ça, genre, ça, le C'est mec, il tout. a plus aucun souvenir de la soirée, de ses blackout total. Genre, mais ouais, c'est moi qui l'ai donné, tu te souviens pas? Oh bah, merci, c'est gentil. C'est possible. Mais ouais, non. Après, mis à part ça, oui, Xebec, il a du flow à fond. Ouais. Euh, Et puis, il fait de moins en moins méchant, surtout. C'est Bah, ça le c'est truc. ça, ce que j'allais dire, ouais, C'est franchement. génial. Ça le fait vraiment bien au perso. Ah mais franchement oui c'est génial. Parce que moi j'imaginais Xebec comme un grand grand méchant et en fait tu te rends compte que après c'est pas non plus un enfant de cœur hein, mais il a l'esprit de famille quoi. Ouais. Mais en fait, ce qui est trop bizarre, surtout à la fin, c'est que je sais pas si c'est incohérent par la suite, mais ça peut mener à plein de théories. En fait, j'ai remarqué ça et j'ai un doute si géographiquement j'ai bien visualisé le truc ou pas. On est Ouais, d'accord qu'à la fin, où il y a Imu qui prend le contrôle de Saturne, il me ouais. semble. On voit clairement sa forme et tout. Il y a Mhm. quand même Garp qui est là. Ouais bah ouais. Donc techniquement, il l'a vu, on est d'accord. Il a vu qui? Mais il a vu Imu, du coup. Puisque Ah au oui moment où oui elle se oui. transforme, il est présent. Je sais Ouais. pas, et du coup, là, avec le découpage des cases, j'arrivais pas à comprendre si lui et Roger, ils étaient en train de courir vers Xebec, mais ils voyaient pas Imu. Ou tout le monde était sur place et était en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce truc Ah qui ouais apparaît là? effectivement. Ouais t'as raison. Et du coup, s'il l'a vu, mais en fait, c'est trop bizarre parce que il voit bien que Saturne se transforme en Imu, il va comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Ouais Et, effectivement. et en fait, on dirait que pendant tout le manga, il est pas au courant de tout ce qui se passe au-dessus. Donc ça serait bizarre qu'en fait, depuis le début, il sache tout à ce niveau-là. Bah Je si. sais pas si c'est super cohérent à ce niveau-là. Bah, moi, je pense que si, de toute façon, Garp, il est au courant de beaucoup de choses, ça, c'est sûr. Euh, il a peut-être vu Imu, il a peut-être vu Saturne, mais entre guillemets, tant qu'il ferme sa gueule, je pense pas que les doyens ou même Imu vont le provoquer, parce que Garp, c'est quand même, à ce moment-là, l'un des types les plus puissants de tout le monde One Piece, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, je pense que c'est, entre guillemets, ouais, c'est vrai que c'est un peu mal amené, mais entre guillemets, c'est genre, tant qu'il dit rien, tant qu'il fait le bon marine, il y a pas de problème, on lui fout la paix, quoi, tu vois. ouais, Mais, entre guillemets, ça fait un moyen de pression chacun sur l'autre, quoi, tu vois. Mais je sais pas. En fait, je sais pas si Roger et Garp sont déjà sur les lieux. Donc, bon.
qui sont avec Barbe Blanche, Kaido et Xebec, ou s'ils sont en train d'arriver comme tu le dis. En fait, à la dernière case, t'as Garp qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette île? Mais en fait, on sait pas s'il ressent l'aura maléfique de Imu. Est-ce qu'il est sur place? Ou est-ce Et que vraiment il le voit non, direct? ouais, en Tu fait, vois? non, tu sais quoi, non, je pense pas. Je pense pas que Roger et Garp soient déjà sur les lieux. Je pense Ouais, qu'il y c'est a ça le que, truc. ouais, il y a que Barbe Blanche, Kaido et Xebec contre Imu. Et après, comme dit, tu sais, il va y avoir la fameuse théorie comme quoi Imu va réussir à posséder Xebec, entre guillemets, et c'est parce qu'il est possédé, donc par le Domi Reversi, que Garp et Roger vont devoir le combattre pour l'arrêter, quoi, tout simplement. Ouais, mais du coup, ça changerait. Je pense qu'il y a aussi une théorie sur le fait que God Valley serait totalement différent de ce qu'on dit. Parce que potentiellement, en fait, le gros fight où on dit que c'est Garp et Goldie Roger qui défont Xebec, peut-être qu'en fait, c'est les trois qui étaient contre Imu, et qu'en fait, Xebec, c'est le seul qui a gagné dans l'histoire aussi. Ouais, bah, je pense pas, parce que imagine que Roger et Garp aient vu Imu comme tu le dis. Est-ce que après ils pourront se balader tranquille, genre sur la mer, genre oh Roger, l'héritier des dits, etc. Garp pareil, qui est un héritier de la volonté du dit. Tu vois, en fin de compte, je me casse ma propre théorie il y a 3 minutes, mais je pense pas. Je pense que du coup c'est que même si Barbe Blanche, ouais, ils ont vu Imu. Je sais pas. Ouais, mais tu vois, il peut y avoir par exemple, un pacte ou quelque chose, tu vois, par exemple, peut-être qu'il se passe un truc à la fin, où Ouais. Imu, à la fin, il dit, bah, écoutez, si vous dites qui je suis, je fais ça, et c'est un truc tellement ouf, que tout le monde se dit, ah bah non, on va pas le dire. Bah non, Genre, tu vois. à la limite, ce qui aurait pu se passer, enfin ce qui va peut-être se passer dans le prochain chapitre, c'est que Imu, donc du coup, elle sera vue par des pirates, etc. Enfin, je mets tout l'eau, hein, je mets les quatre là, et elle dit ok, il y a trop de témoins, et c'est là qu'elle déclenche le Mother Flame, là, tu sais, son arme pour détruire Ah Imu. ouais. Et du coup, bah, elle va se dire, bah, comme ça, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien, mais ils auraient réussi, l'équipage de Roger, quelques marines, ils auraient réussi à se barrer, quoi, tu vois. Et pas Oh. Xebec, du coup. Mais attends, du coup, je viens de penser à un truc. Et là, c'est théorie fou du bus. Alors là, on part dans la théorie what the fuck. Dis-moi, dis-moi. Imagine, en fait, tous là, les persos, les big persos qui sont sur place, Ouais. à la fin, ils se font tous éclater par Emu. Et en fait, ils ont tous la marque sur leur corps à la fin. Ils sont tous sous son contrôle. Et en fait, depuis le début, tout ce qui se passe, c'est Emu qui le décide. Et en fait, c'est pour ça ils peuvent pas en parler, ça se trouve. Alors, oui, alors tu veux, non, alors pas qu'ils sont Un peu à la possédés. chance, tu vois. Ils sont Ouais, pas ouais. possédés, mais ils sont tous, Ouais, entre guillemets, soumis sous son, à son bien. pouvoir, tu vois. Ça, c'est intéressant. Ouais, genre, ok, vous avez réussi à m'échapper, mais vous avez mon sceau. Donc, si vous faites les cons, à un moment donné, je peux prendre possession de vous. Voilà, ce qui expliquerait pourquoi tous les big persos sur place, en fait, à aucun moment donné dans l'histoire, ils parlent de Imbu, tu vois. Ah, Alors, ils c'est sont sur pas place. con. C'est pas con du tout. Et Un c'est peu à peut-être la pour Shanks. ça. Shanks qui avait sa liberté et tout, mais en fait, on sait depuis le début, il avait la marque avant qu'il se fasse bouffer par le gros poisson au début du Ah manga. ouais, donc du coup, il aurait eu sa marque sur God Valley quand il était bébé. Ça se peut, Bah, ouais. en fait, peut-être que Imu, elle, enfin, du coup, je dis elle, elle a, en fait, enfin, elle a du coup activé Mother Flame et tous les fuyards, ouais, ont fui avec la marque, entre guillemets. Et ouais. Et Et ouais, Xebec, c'est le seul qui a pas résisté et qui a lutté jusqu'au bout et qui s'est bah, fait buter, en putain, fait, ça se trouve. du coup, ça se trouve, la marque de Dragon, c'est une marque de Imu. Ah, est-ce que lui, il serait dans le coup ou est-ce que, Non, un peu à pas la dans le coup. Kuma, Non, il non. serait parti, tu vois? C'est pas genre on est allié à Imu ou machin. C'est genre, elle peut nous contrôler, donc faut qu'on se cache. Donc Ça Dragon peut, hein. devient l'homme le plus recherché du monde, parce que impossible de mettre la main dessus. Garp, entre guillemets, bah, garde tes ennemis proches, tu sais, garde tes amis proches, mais tes ennemis encore plus proches. Donc il reste dans la marine. Roger, il a découvert, entre guillemets, les premiers pas des tabous de ce monde, mais il peut pas se rendre à Marie-Joise, etc. Donc, il va essayer de chercher d'autres moyens de découvrir les origines du monde, enfin, le siècle oublié, etc. Et c'est pour Ouais. ça qu'il fait le tour du monde, Lauftel, Skypiea, etc. Ouais. Et du coup, bah, pour Shanks, bah, lui, il aurait été libéré à la fin, quoi. Bah ouais, parce que Tropisark, après ça, Putain, c'est pas Goldie con. Roger, à aucun moment il se dit je vais aller dégober Imu, tu Bah, vois, c'est s'il ça, sait ouais. que, tu vois. C'est ça, parce que quand on voit Roger, ça se passe 10 ans après God Valley. Et ouais, ça se trouve, ils ont tous la marque, ils peuvent juste tous pas l'approcher, Ouais. ils sont tous soumis à elle d'une manière ou Bah, d'une autre, tu vois. du coup, cette histoire de Marc, ça me fait penser à Guts dans Berserk. Oui, clairement, la Clairement, ouais. maléfique, où il a c'est quoi, c'est tous les démons qui l'approchent Ouais, la nuit, c'est ça? c'est ça, ouais. Il est constamment assailli par les démons. Mais ce serait Ah, un ça peut. espèce de pacte, mais un pacte unilatéral, tu vois.
C'est genre, je vous appose la marque. Tant que Ouais, vous fermez votre gueule, moi c'est bon, il y a pas de souci. Mais si jamais vous faites exact, les ouais. malins, on active le Domi Reversi et vous êtes foutus, quoi, tu vois. Bah ouais, ça se trouve, c'est juste ça, en fait. Et Ouais. ça serait ouf, t'imagines Bah en ouais. fait, tous les big boss du monde de One Piece, en fait, ils sont tous sous le contrôle du big boss encore au-dessus. Mais ouais, On sait mais pas attends, encore. mec, ça expliquerait aussi un autre truc. Pourquoi Roger tombe malade? Pourquoi Barbe Blanche tombe malade? C'est peut-être à cause de Ouais, la marque de Ime. peut-être, ouais, carrément. C'est ça, ouais. Pourquoi Kaido, il a un gros tatouage et tout sur lui? Peut-être que c'était pour cacher la marque d'Ime Ça se aussi, peut. Ça se tu peut vois? carrément. Et Ouais. peut-être que là, sa seule manière de combattre, entre guillemets, la maladie, c'est l'alcool. Il y en a qui font Ouais. ça, malheureusement. C'est pas con. Donc, du coup, ceux qui sont proches, entre guillemets, on va dire qu'ils sont sous la surveillance d'Imu, il n'y a pas besoin de les rendre malades, etc., comme Bah garde. ouais. Mais ceux Et, qui se baladent à travers le monde, qui peuvent découvrir les tabous de ce monde, bah, petit à petit, plus ils sont éloignés, plus, entre guillemets, la marque les fait souffrir par rapport à la distance, par rapport à Imu, tu vois. C'est possible aussi. mais grave, mec, ça pourrait être une trop bonne théorie, parce que t'as raison, c'est ceux qui ont voulu découvrir le monde, finalement, qui sont tombés malades Bah, de c'est ça. ça. C'est ceux qui À part sont, Shanks, mais à bon. part Shanks, ouais. Mais parce que Shanks, du coup, était encore jeune. Ouais. Shanks, il a perdu la marque à 27 ans, je crois, donc il était encore jeune, ça va. Mais Barbe Blanche et Garth et Roger, pardon, ils avaient déjà quasi la quarantaine quand ils ont eu leur marque. S'ils ont eu une marque, du coup. Ouais, mais tu vois, du coup, ça crée une nouvelle incohérence, c'est que si c'était si simple d'enlever la marque que de se faire bouffer le bras, ou alors ça veut dire que tous les persos ont une marque ailleurs que sur le bras, et Ah que bah, Shanks bah c'était un oui, chanceux, bah tu ouais. vois, genre sur le torse, ou sur le dos, je Ah oui, sais pas, voilà, un c'est truc ça où que tu je peux sais pas qui a pas... dû se passer. Regarde Dragon, Voilà. s'il a sa marque, si la marque qu'il a sur la gueule, c'est bien la marque d'Imu, va te retirer la moitié du visage. Tu vois? Non mais c'est vrai, carrément. On sait pas, Barbe Blanche, ça se trouve, il l'a dans son dos, juste Bah, en il l'a dessous. recouvert avec Bah son ouais, tatouage avec son... de l'équipage. Bah voilà, ça se trouve, c'est ça, hein. Ça Tous se les trouve... persos qu'on cite, ils ont un tatouage en fait. Putain, Ouf. mec, attends, encore autre théorie. Imagine qu'il a bien la marque sur son dos, la marque d'Imu, et après, il a mis son tatouage de son Jolly Roger. Ouais. Et imagine que si la marque, elle est abîmée, ça marque la mort ou le passage en demi-réversi. C'est peut-être pour ça que Ah, Barbe bah ouais, Blanche, ça tu vois, peut. que Barbe Ouais. Blanche dit non, on m'attaquera jamais dans le dos et tout. Bah tu m'étonnes parce que il lui bouffe la marque, et bah ça signifie sa mort. Oh purée, mais oui, et du coup ça veut dire que si c'est ça, ça se trouve Dragon c'est la même, il a une marque, il l'a recouvert, et en fait il est malade, et c'est le prochain C'est ça. grosse révélation qu'on le verra, ça se trouve il est en fin de vie le pauvre, Ouais, ou alors voilà, hein. juste c'est sa marque tout court, et effectivement il est soumis à plein de règles qui fait que ça se trouve c'est pour ça qu'on l'a pas vu dans l'aventure depuis le début. C'est ça. Parce que tu dis, putain, à quel moment? Ça fait 40 ans, Eh les types, oui, ils ont connu ça. Pourquoi ils bougent pas, quoi? Dragon, bouge ton cul. Barbe Blanche, bouge ton cul. Roger. Bon, Roger s'est bougé, bah mais ouais. bon, Puis peut-être Dragon il est avec censé handicap. avoir un fruit légendaire, tu vois, Bah ouais, de la mais c'est tempête ou du très bon. vent, un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas agi d'ici là, tu vois, Bah à c'est part ça, c'est une... ça. Pourquoi ils se Oh seraient pas mec, tous réunis? Genre théorie Barbe fou du Blanche, tout bus, ça. Mais ouais, mais j'aime bien ça. Et franchement, je pensais pas qu'on allait partir aussi loin, mais c'est vraiment cool. je te jure. Ça, c'est bien. Mais ouais, ça expliquerait beaucoup de choses, hein. Et du coup, ceux qui acceptent entre guillemets la marque, eh ben, ils sont immortels, etc. Il n'y a pas de souci. Ouais, Ah en ouais, vrai c'est putain, ça. ouais, voilà, ouais, c'est ça. Genre, ceux qui, Somers, etc., ouais, nous, il n'y a pas de souci, on accepte la marque, ok, vous êtes immortel. Ceux qui l'acceptent pas, bah, vous allez commencer à crever à petit feu. Barbe blanche sous perf, Roger qui tousse du sang, et voilà. Ouais, Kaido qui se prend la gueule, mais peut-être qu'il avait une Voilà, maladie derrière, on le sait c'est pas. Peut-être ça. qu'il a juste voulu oublier. Après, il y Après, a peut-être encore la... Ouais, mais Big Mom, elle a assommé. Donc ça, c'est vraiment les ouais, gens qui étaient vraiment en confrontation directe avec Imus sur ouais, place. ouais. Donc Ça c'est se peut, possible hein. que Dragon, ouais, après, ce serait chaud si Dragon, je sais pas. Parce Bah, que, tu vois, théorie sur la théorie sur Dragon. Dragon, ça se trouve, c'est le seul de la confrontation qui a réussi à réellement s'échapper. Et ouais. que c'est pour ça que c'est l'homme le plus recherché du monde aujourd'hui. Parce que Imu, ouais, connaît, et il sait Ouais. qu'elle connaît son visage, etc. Et ouais, ouais, c'est peut-être Et vu possible. qu'il peut fuir comme le vent. Ouais, exact, Bah, du coup, exact. voilà. Ah, c'est grave possible, hein. Mais du coup, faudrait. En fait, à la limite, est-ce que le personnage à la marque de feu, ce serait pas peut-être un gars qui a reçu aussi la marque de Imu, mais qui l'a pas supporté et qui a voulu se cautériser la peau, tu vois, la faire, la brûler la marque, en fait. Bah ouais, carrément, ouais. Ou Donc, c'est juste tout simplement la marque de feu, c'est la marque de Imu, parce que pour l'instant, on sait pas de quelle couleur elle est, cette marque-là. bah, probablement, si, on sait avec Shanks, on sait à quoi ça ressemble. Mais Oui, peut-être que ça mais... diffère un petit peu d'un corps à un autre, tu vois.
Mais Shanks, on n'a pas la couleur, c'est un manga pour l'instant. Non, T'as ouais, pas dans non, l'animé on n'a pas sa la couleur. marque. Bah, elle est peut-être rouge, hein, ça c'est possible. Mais Tu vois, ça pourrait être ça, hein. franchement, la marque de Shanks et la marque qu'il a sur la gueule Dragon, ça se ressent quand même pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça se trouve Barbe Noire aussi, là, la marque de Inu, hein. C'est possible aussi, on sait pas, hein. Ah, tu vois, je pense moins parce que là, vu comment se dirige le scan, en fait, il va fuir avec la mer. Oui, Donc, en plus, on sait qu'à un moment donné, ils disent qu'ils veulent se rejoindre à Lulusia. Donc, vu qu'on sait que Lulusia va pas canner tout de suite, ouais, techniquement, on sait qu'elle va être sauf et que ça va aller. bien sûr, mais regarde, Dragon aussi, il veut s'enfuir et pourtant, il y a peut-être, voilà, dans notre théorie, il y a peut-être moyen qu'ils se rencontrent tous les deux, quoi, tu vois. Oui, hein, clairement, ça peut, hein. Ou, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est Imu qui va venir à Dragon, tout simplement. C'est juste avant qu'il arrive à s'enfuir. C'est-à-dire, genre, Si, ouais, ouais, carrément. pose le bébé par terre ou sinon je te défonce. Et l'autre, il dira non. Ah ouais, tu dis non, hop, la marque. Comme ça, vas-y, emmène le gosse. De toute façon, c'est comme un GPS, tu vois, je vous ai à la trace, y a pas de problème. C'est Mais possible. vraiment. Mais ouais, donc du coup, ouais, pareil, où est-ce que Roger aurait eu sa marque tu vois? Enfin, ouais, c'est une connerie. Imagine, il a juste au-dessus des lèvres, tu sais, c'est pour ça que s'est fait couper, enfin, pousser la moustache. Après, ça fait un peu trop un personnage d'il y a longtemps, mais putain, s'il a une marque entre juste la lèvre et le nez, ça fait un peu couillon quand même, hein. Mais Ouais, c'est un peu bête. c'est un peu, ouais, mais bon. Mais bon, où c'est qu'il aurait pu l'avoir ailleurs? Alors, quoique, on connaît pas toute la peau. Regarde, c'est comme, regarde Mikasa dans Shingeki no Kyojin. Ouais. Depuis, bah pareil, putain, regarde la marque qu'elle a. Enfin, elle a deux épées qui s'entrecroisent, Oui, c'est vrai, t'as ouais, raison. sur l'avant-bras. Et on l'a Oui, appris. oui. On l'a appris vraiment, genre, dans les derniers chapitres du manga. Soi-disant, elle a tout le temps caché son avant-bras, alors que je me souviens très bien qu'à des moments de la saison 1, On le voit. on le voit et il n'y a rien, tu vois. Et ça, à mon Ouais. avis, c'est l'idée de Isayama. Bah, en vrai, comme Shanks, hein. On va pas me faire croire que Shanks, il a sa marque au chapitre 1, hein. Ouais, moi, pour moi, la théorie, c'est qu'à un moment donné, il s'est dit, purée, ce bras, quand même, je l'ai coupé à un des mecs les plus forts du manga par un poisson que tout le monde défonce au bout de 50 chapitres. Ah, Mhm. peut-être que je trouve une explication à ça, quand même. Clairement, Moi, c'était ça, clairement. ma théorie, hein. C'est qu'il juste, il savait pas quoi en faire, il s'est dit, merde, je pensais pas que ça allait aussi loin, le manga, et Ouais, ouais. C'est vrai qu'à la voilà, base, hein. c'était purement symbolique, mais là, c'est parti trop loin. Et je pense qu'il a eu vraiment l'idée de ces dernières semaines, ces derniers mois, hein, clairement. Ah, mais clairement, bah, tu sais que quand j'avais vu un truc comme ça, c'était pas le Mon Corvo, mais un autre mec qui en parlait, je crois, en théorie, Ouais, dans les premiers jeux vidéo One Piece que t'avais, donc sur Game Boy, je crois, il me ouais, semble, tu pouvais jouer Shanks dans un des jeux, qui était d'accord. un peu un jeu de plateforme où tu sais, c'était en 2D, un Ouais, peu en mode pixel art et tout, tu sautais et tout. Et en fait, Shanks, il lançait des épées, enfin des couteaux, et il jouait, enfin il se battait avec l'épée. Donc c'est à d'accord. dire que potentiellement un des premières choses auxquelles enfin, il pensait Oda par rapport à ses pouvoirs, c'est que c'était juste un bon épéiste, ça se trouve. Ou juste Ah un mec qui ouais. avait un peu de level, mais pas que l'histoire allait aller aussi loin, et qu'il allait devoir développer des histoires de haki, des histoires de pouvoir de fou, Alors, de alors, level et tout, hein. je pense que Shanks a toujours été prédit comme un personnage hyper important par l'auteur, hein. Oui, clairement. Mais Ça, pas à ce c'est point-là en termes de pouvoir, c'est ça que je veux te dire. bah, de toute façon, à un moment donné, peu importe s'il y aurait eu pas le haki ou pas le machin, Shanks aurait de toute façon été un des persos les plus puissants de One Piece. Ça, c'est clairement Ouais, clair. Il apparaît pas au chapitre 1 pour rien, tu vois ce que je veux dire? oui, Je veux c'est dire, sûr. limite, le perso le plus développé au tout début de l'histoire, c'est lui, hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, tu dis le mec, il a laissé son chapeau de paille et tout, c'est le maître, c'est le mentor spirituel C'est de Zoro. symbolique de fou. Bien sûr que si, il est fort, t'inquiète pas, hein. C'était sûr et certain. C'est Je sais genre pas si le Roger moderne, quoi, tu vois. je sais pas si à l'époque t'allais sur les forums de discussion One Piece ou tu sais enfin quand j'étais à l'époque c'était il y a genre 15 ans, t'avais je crois que le site s'appelait La Volonté du Dit ou un truc comme Ah, mais ça. C'était un si! peu un Mais ouais, Wikipédia mais de One ouais! Piece. Mais complètement, bien sûr. Et mec, enfin déjà t'avais des théories de fou à l'époque, mais surtout t'avais en fait où ils essaient de répertorier un maximum d'éléments qu'on avait sur les primes, sur les fruits Ouais, du démon, etc. Et t'avais déjà des théories de qu'est-ce qu'est le dit à l'époque et tout machin. c'est vrai. Et je m'en souviens que les gros points d'interrogation, à chaque fois, c'était Shanks. Bah On sait oui. pas qui il est, sa prime. Bon, à l'époque déjà, c'était en mode ah si imaginez ça fait 1 milliard, ça serait énorme. Sauf Ouais, qu'à ouais, l'époque, on savait pas que ça pouvait monter jusqu'à encore plus qu'un milliard. C'était clairement. fou. Ah, je pense que l'auteur lui-même, hein, il s'y attendait pas, hein. Ah ouais, donc c'est pour ça que je veux te dire, dans le sens où je pense que ça a toujours été un des persos les plus importants de l'œuvre en termes de Ah, puissance. mais ouais, mais clairement. Mais si ça avait duré 5 ans son manga et ça s'était arrêté avant Grand Line,
il aurait pas eu besoin de développer autant de Ah cheat codes non, de pouvoir non, et non. arriver à un point où le perso est ce qu'il est aujourd'hui. Ah non, ouais, si le manga n'avait duré que 5 ans, on n'aurait pas eu Imu, on n'aurait pas eu les 5 doyens, Ben voilà. on aurait eu juste les 4 empereurs et terminé. Parce qu'à la Et base, le un 7 gros corsaires coffre au nous vient. trésor à la fin. Ouais, ouais, clair. Enfin, peut-être pas un coffre au trésor, mais non, on aurait eu juste les 4 empereurs, hein, c'est tout, hein. De toute façon, pour Ouais, moi, Crocodile, entre guillemets, bon, c'est le premier Shichibukai, mais je suis sûr qu'il a été pensé à la base comme un des premiers 4 empereurs. C'est sûr. ouais, je Ouais, pense c'est aussi ça. parce qu'il était vraiment comme un enfin, quand tu vois après comment ont été torchés certains cette corsaire, enfin Ouais. torchés. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des gros arcs quand même. On a eu un gros arc Crocodile qui était Crocodile, fou. ouais, énorme, hein. Moria et Doflamingo, c'est les trois gros bangers. Mais après, t'en as d'autres où finalement, ça n'a pas été si important que ça. Non, bah, c'est pour ça, que je te dis, ouais, c'est pour ça, en fait, ça, tu sens que l'histoire est rallongée, quoi, mais Mm. après, il s'en tirait bien, il s'en est très bien tiré pendant longtemps. Mais là, bon, ça, les échelles de puissance, etc., ça commence à s'essouffler un tout petit peu quand même, hein, Ouais, ouais, bah ouais. malheureusement. Mais bon, voilà, on aime Oda, il n'y a pas de problème, hein. On aime One Bien Piece. sûr, on a One Piece. Si ça peut durer Bien sûr. encore 10 ans, ça serait magnifique, mais bon. Ouais, mais bon. Non, mais de toute façon, ça durera, c'était quoi, on sera vieux tous les deux, ce sera encore là, t'inquiète pas, il y aura des Je te spin-offs et jure. tout, bien sûr. Sûr et certain. Comme Star Wars, hein, ce sera comme Dragon Ball, hein, je sais pas si t'as vu, il y a une nouvelle série qui a été annoncée récemment. Ouais, alors j'ai vu qu'il y a une nouvelle série, mais je sais pas du tout dans quel univers et dans quel arc ils Ah, comptent. je sais pas non plus. Pour l'instant, ils ont rien dit. Je sais qu'ils veulent développer un peu Vegeta, mais Ok. moi, je veux qu'ils développent Gohan, quoi. Putain, Gohan, on l'a pas vu du tout sur Daima, ça me choque. Bah, tu vois, Gohan, ça peut être aussi un épisode entier ou une théorie entière, mais il y a tellement de choses à dire sur Gohan, Mais clairement. Mais avec pour le moi, GOAT c'est de l'histoire qui a été raté pour moi, tu vois, c'est dommage ah, mais parce que clairement. Pour moi, je pense que pour beaucoup de fans, hein, Gohan, ouais, c'était le successeur de Goku. C'était vraiment le nouveau héros de Dragon Ball. Et bon, voilà, parce que ça a été mal géré. C'est dommage, mais c'est comme ça, hein. bah il s'est fait avoir, il a trouvé une femme et puis il s'est reposé sur ses acquis, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup. En fait, non, en vrai, tu vois, parce que faut savoir un truc, c'est que il y a eu 3 fins normalement à Dragon Ball. La première fin de Dragon Ball, c'était à la fin de Dragon Ball tel qu'on le connaît, c'est-à-dire à la fin de Piccolo, Piccolo en fait, tout simplement. Ouais, Après, c'est parti sur Dragon Ball Z, on va dire, on va découper comme ça, histoire d'être compréhensible, et ça devait se finir sur le Super Saiyan en fait, sur Freezer. ouais, Finalement, ça a encore continué. Et cette fois, c'était Gohan qui a été mis à l'honneur. C'était vraiment histoire de faire la passation de pouvoir, tu vois. Et ouais, vraiment, ce que très peu de gens ignorent, c'est qu'en 91 ou 92, Dragon Ball était officiellement terminé. C'était fini. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression des fans, euh, et surtout de Jump, hein, de Shueisha, ils ont dit putain, mais s'il te plaît, fais un dernier arc parce que là, les fans, ils en peuvent plus, quoi, tu vois. Il a fait le dernier arc, mais tu sens que le ton est quand même hyper léger. Enfin, le héros, c'est un ouais. chewing-gum. Les Goku, il meurt. Trunks et Goten, qui sont des gosses, deviennent un peu les héros. Enfin, tu sens qu'il y a encore plus une passation de pouvoir. Et après ça, j'ai vu en interview que l'auteur a dit, s'il devait y avoir une suite à Dragon Ball Z, le héros, ce serait Mister Satan, Hercule. Oh non, Je il te a dit jure. ça. Mais en fait, tu sais Oh pourquoi il a dit malheur. ça? C'était pour que il a dit ça pour que les gens se disent, ah bah non, finalement, on préfère que ça s'arrête comme ça. C'était la seule façon pour lui, en fait, de s'arrêter. Et après, bah, il y a eu Dragon Ball GT, mais il était juste là en tant que consultant, tu vois. Ouais, mais tu vois, pourtant GT ça a marché, même Boo ça a marché de fou. Et ouais, bah, c'est Dragon Et Ball. Même Daima, ça a marché, alors que c'est Daima, quoi. mais tu vois, je trouve que de toute façon, après, alors GT, moi j'adore ça, je sais qu'il y en a plein qui le détestent, parce Ouais. qu'avec Dragon Ball Z, l'histoire n'a pas ou peu de sens, je trouve. Sérieux? Ah, moi, Dragon Ball Z, c'est ma religion, hein. Oui, je sais, mais après, je te parle. Z, c'était génial. Ouais. Dragon Ball Z, génial. Moi, je sais Ah, que j'ai adoré GT qui était après, ah, d'accord, ok, ok. mais beaucoup Ah, n'ont pas aimé. Mais ah, ce que ok. je veux dire, c'est que après, donc en gros, Super, Daima, etc. Moi, c'est ça qui n'a pas de sens. Ah oui, oui, non, ah oui, clairement, je te rejoins. Pour moi, Dragon Ball Super, c'est une honte, hein. Et Dragon Ball Daima, pareil, c'est n'importe quoi.
que du fanservice, c'est que ça qui est dommage, surtout. Même pas. Enfin, oui, à peine, mais bon, bref. Non, Mais non, Z, j'adore Dragon Ball Ah, Z, bien d'accord, ouais, sûr. j'ai eu Et peur. je savais même pas que la fin était normalement après Cell. Pour moi, ça, j'ai toujours connu avec la fin, la fin officielle de Dragon Ball Z qui était après Boo, quoi, à la fin. Ouais, bon, bah, c'est ce qu'on a tous connu, mais parce qu'on Ouais, est né dans les années 90, quoi. Enfin, fin ouais. des années 90, mais non, non, c'était à la base, ça devait s'arrêter avec Dragon Ball, ensuite avec Freezer, le Super Saiyan, ensuite avec la passation de pouvoir avec Gohan, et enfin avec Boo, où il s'est dit, là, c'est bon, c'est fini. De toute façon, tu le vois clairement dans les derniers tomes de Dragon Ball Z, du coup, les volumes 41, 42, euh, tu sens que ça a été rushé aussi, hein, clairement. Ouais, mais c'est Ah, quand même bien fini, tu vois. Enfin, oui, pour moi, ah ouais, c'était une ouais. vraie fin, c'est ça qui était cool. Bah, c'est une fin ouverte, hein, mais oui, c'est une fin, c'est une fin. Ouais, C'est une fin ouverte quand même. Franchement, faut pas se mentir. Mais oui, oui, non, clairement. non, c'est cool. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est la Après, vie. là, faut voir. Enfin, je sais pas si ça a continué, mais j'avais lu le premier chapitre du coup, de la nouvelle personne enfin, le nouveau mangaka qui dessine Ouais, ouais, ouais. Dragon Ball. Bah, c'est super toujours, je crois, hein, mais un Ouais, c'est nouvel arc, super, hein. ouais, ouais, exact. Et franchement, ça donnait envie parce que il repartait un peu sur de bonne base. T'avais un combat Broly Gohan, je sais pas si Ouais, t'as vu, exact. Ouais, ouais, et j'ai Gohan vu. qui se remet en mode Beast, donc du coup, Beast qui est officiellement dans l'histoire principale. Ah oui, mais ça, oui, toujours, hein. Oui, Et oui. même la couverture était grave belle pour le coup. Ouais, mais là, par contre, tu vois, on rentre bien dans le fan service pour le coup. Autant, Ouais, mais autant. Gohan avait une importance, ça qui était cool. Broly Ah oui, oui, revenait oui. et était stylé. Et là, on repartait sur du combat vraiment au corps à corps, et puis je défonce l'univers avec une boule de pouvoir, et attention, ça va détruire plusieurs univers en même Clairement. temps si je fais un Kamehameha de l'espace. Enfin, tu vois. Bah, en fait, moi, je pense que la ligne directive de la Toei et de l'auteur, du coup, de Toyotaro, je pense que le support télévisuel, ça va servir surtout aux enfants pour avoir Oui. une première approche. Et le support manga, ça doit plus parler aux adolescents ou aux jeunes, euh, bah, tout simplement parce que ça a toujours été le cas, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai, quand tu regardes Daima, qui est vraiment très gamin, et quand tu vois comment ça part justement à Dragon Ball Super avec Broly, Vegeta, Goku, qui sont adultes déjà, rien que ça, c'est déjà incroyable. Quand tu Ouais, connais déjà. GT, ouais, quand tu connais GT et Daima, voilà quoi. Je pense qu'on va vraiment partir sur quelque chose de plus sérieux en termes de manga et sur quelque chose de plus, comment dire, open avec le dessin animé, quoi, tout simplement. Tout public, voilà, avec le dessin animé. Ouais, ouais, je comprends. Mais en plus, de toute façon, l'animé, il sert, comme tu dis, que au fanservice parce que tu regardes les notes de Daima. Les mieux notés, c'est forcément les 2 ou 3 derniers épisodes. Ouais. C'est-à-dire l'épisode de la transformation, de la double transformation même, Saiyan 3, Ouais, Saiyan ouais, 4, c'est vrai, c'est vrai. l'épisode du combat, et je crois qu'il y en a un deuxième de combat ou de fin de combat, et voilà quoi. Mais c'est ça, c'est juste pour vendre des figurines, hein. Faut pas chercher plus loin. Bien sûr, ouais, bien sûr. Enfin, regarde. Daima, c'est sorti fin de l'année dernière, début de cette Ouais, année. T'as la ouais. masse de figurines. Et pourtant, Vegeta en mode égoïste, c'est sorti il y a plus d'un an maintenant, même peut-être quasiment 2 ans. T'as aucune figurine. Ouais, Moro, t'as rien. Enfin, ouais. et pourtant, c'est ça qu'on aimerait en animé. À défaut, hein, parce que je suis pas un gros fan de Dragon Ball Super. Mais tu dis, putain, il y a des combats. Même Moro, non, je l'aime pas trop, hein, vraiment. Il est nul, je trouve. Bref. Mais rien que le fait d'avoir un Vegeta avec une nouvelle transformation ou quoi, bah ça nous parle déjà plus à nous, les jeunes adultes, tu vois, ou les adultes carrément maintenant. Ouais, ouais, clairement. Mais pour les gosses, non. Tu fous un Vegeta avec des cheveux violets, tu montres ça à un japonais de 7 8 ans, il va te regarder avec des yeux qui partent sur les côtés, quoi, tu vois. Ouais. Par contre, tu lui montres petit Vegeta Saiyan 3, petit Goku avec les avant-bras où il a pris de la pré-workout, là, là, ça lui parle, tu vois. Et là, ça fait vendre de la figurine parce que c'est papa-maman qui paye. Bien sûr. Mais voilà, c'est tout. Putain, et Bah mine de écoute, rien, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on parle, je pensais je pas. te jure, t'as vu, on a parlé One Piece, Dragon Ball, et ça a Ouais, suffi à taper 40 minutes. je pensais pas, hein, parce que franchement, ouais, enfin bref. Mais ouais, je pensais 25 minutes, tu vois. Ouais, Et bah tant c'est mieux. très bien, hein. Un format 40 minutes, ça passe aussi très bien, hein. Très 40, bien. 50 minutes dans ces eaux-là, c'est cool, hein. Non, c'est cool. C'est cool. Bah du coup, je crois que c'est tout ce qu'on voulait aborder pour le coup, hein. Ouais, et franchement, ça comble très bien 2 sujets comme ça, tu vois. On a fait principalement du One Piece de théorie, une un Ouais. peu profonde sur Dune et tout, ça fait pas parler à tout le monde. Une plus Clairement. générale sur l'actu, parce que c'est clairement le dernier chapitre qui est sorti il y a quelques jours.
Ouais, Et là, on est parti sur du Dragon Ball qui est aussi actuel parce qu'on parle de ce qui pourrait devenir et les derniers épisodes et les derniers tomes, tu c'est vois, vrai, donc c'est vrai. ça passe bien, hein. Faudrait qu'on se garde un peu de Jojo pour la prochaine vidéo. Je te jure, j'avais noté en plus, j'avais Mais noté ouais, mais je le Jojo. sais, je le sais. Mais si on part dans du Jojo, on en a pour 1 heure, quoi. Et puis tu sais où je veux en venir avec Jojo. J'ai Eh vraiment envie de oui, parler de cette fin. Parce qu'en plus, l'animé, ça parle à beaucoup de gens qui n'ont pas eu la suite. Et clairement. moi, j'ai trop envie de parler de ça parce que Bah, c'est pas que c'est de l'incohérence, c'est qu'il y a trop de trucs à dire là-dessus. non, mais Mais clairement, clairement. Bah écoute, ouais, vas-y, prochaine vidéo, on peut se faire ça, y a pas de stress, hein. On se et est-ce garde que un peu. Dis-moi, t'es à dis-moi. jour sur Spy Family aussi ou pas? Pas du tout, mais tu peux me spoil, pas de problème. Ok, il faudrait qu'on parle de Spy Family parce qu'il y a des trucs graves intéressants et qu'il y Ouais. avait des théories à aborder sympas. Bah, en fait, tu sais quoi, la prochaine vidéo, je pense qu'on peut faire, si tu veux dans la semaine même, y a pas de problème. Ouais, Je vais te dire où je m'en suis arrêté à Dan Da Da Dan et je vais te dire où je m'en suis arrêté à Spy Family. Et tu sais ouais, quoi, tu auras le droit de me spoil. ok. Ouais, vraiment, tu peux y aller, tu peux te lâcher parce que j'aimerais connaître la suite, mais flemme de lire les chapitres. Et puis on peut aborder aussi Jojo. Ah ouais, Jojo, mais ouais. Ouais. Bah vas-y, on fait ça. Prochaine Mais vidéo. Jojo, en fait, Ouais, j'ai peur que si on commence par Jojo, ça dure 40 minutes. ouais, clairement. Bah c'est quoi, on commencera par Spy Family, Dan Da Da Dan, et après on enchaîne sur Jojo. Vas-y. Et puis ça, si ça sera 1h30, je découperai en deux et puis voilà, hein, Ouais, ce que voilà, tu au veux. pire, au pire. Non, vas-y, c'est bien comme ça. Ouais, c'est cool. Parce Ok. que, en fait, juste pour te briefer vite fait, mais sur Spy Family, ce qui était intéressant, Ouais, c'est que tu sais que c'est grave gnangnan depuis un bon moment, en vrai, parce que c'est surtout du point de vue de Anya, etc. d'accord. Mais là, t'as une phase, je trouve, où déjà ça avance grave bien dans l'histoire par rapport à un ou deux secrets qu'on pourra parler dans le prochain Ouais, épisode. ouais, bien sûr. Et en fait, limite, t'as l'impression que... Enfin, je voulais aborder des théories sur le fait que t'as l'impression que si t'avais pas la vision d'Anya, ça serait un animé super sérieux et super dark à certains niveaux, tu vois. Ah, mais oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Bah, on Ouais. débriefera de ça, mais je vois Et parfaitement ce justement, que il y tu veux a dire. un des derniers éléments dans les chapitres qui est sorti il y a pas longtemps, Ouais. qui te fait encore plus penser à ça, en mode, ah, mais en fait, c'est presque trop dark, quoi, si on aborde ce sujet-là réellement, Ok, ouais, je vois ce que tu par veux dire. rapport au manga, tu vois. Bah, vas-y, on abordera ça. Pas de souci. Bah, nice, hein, c'était cool, hein, déjà d'avoir parlé de tout ça, hein. Merci d'avoir écouté, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas, comme on disait dans ce podcast, à nous envoyer vos théories, parce qu'on compte bien continuer et on compte bien enregistrer de nouveaux podcasts, continuer à parler d'actualité, continuer à parler surtout de théories. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Merci à vous.